വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Merci Père pour ta présence. Le Seigneur est ici. Acclamons le Seigneur. Voilà. Que Jésus soit loué. J'ai reçu des messages que les gens m'ont envoyés. Différentes personnes que je ne connais pas. Peut-être certaines personnes sont de l'église ici, tout ça. Et tout ce que je recevais, et d'habitude d'ailleurs, tout ce que je reçois, je le présente devant Dieu pour essayer de le voir, de le comprendre, selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Des SMS parlant sur l'insécurité dans la ville. Certains même messages audio, des gens qui ont envoyé et qui ont demandé d'envoyer. On m'a envoyé aussi, et moi je ne renvoie pas, je n'ai qu'un seul maître. Alléluia. Et j'ai commencé à poser la question au Seigneur. Et il m'a parlé. Acclamons le Seigneur Jésus. Et je vais vous parler ce qu'il m'a dit. Je vais d'abord vous enseigner ce qui se passe. Et puis je vais vous dire ce qu'il m'a dit. C'est au sujet des SMS que j'ai eu. Des gens, même hier, j'ai entendu, il y a eu beaucoup de bruit dans notre quartier ici. J'ai posé la question, c'est quoi? Il dit non, les gens sont fâchés. J'ai dit, mais Père, qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Alléluia. Vous savez, peuple de Dieu, en tant que chrétiens, nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Nous devons marcher dans la lumière. Jésus est la lumière.
Ce qui fait que tout événement qui peut se passer dans notre vie ou dans notre environnement, nous devons le voir à la lumière de la parole de Dieu et le comprendre selon Dieu, afin que nous puissions agir ou réagir selon la volonté de Dieu. J'ai consulté le Père, que Dieu soit loué. Et ça, le travail des prophètes. Hein? Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons dans Genèse chapitre 6. On commence au premier verset, on descend, et je vais vous expliquer ce qui s'était passé, et je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer dans notre ville. Ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer dans notre ville de Lubumbashi. Et puis après, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Oui. Genèse 6, de 1 à 5, lisons au nom de Jésus. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, Il est ça bantu bananja kwa ba mingi pa dunia. et que des filles leur furent nées, Na banazala batoto banamuke. les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, Wana wa Mungu ama bamalaika ya Mungu bakaona ya kama batoto ya bantu binti ya batu balikuwa bazuri, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. bakashuka na kubeba kama babibi katikati ya wale walichagua. Alors l'Éternel dit, Jo Mungu akasema, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, roho yangu haitabakia tu paka ndani ya mutu, car kwani l'homme n'est que chair, mutu tu ni mwili tu, et ses jours seront de 120 ans. na miaka yake itakuwa tu ya 120. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, Batu balefu bakakuwa pa dunia ile wakati, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, wamalaika wa Mungu wakakuwa kupatana na wabinti ya batu et que leur eurent donné des enfants. na bakazala batoto. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Jo bale bantu ba nguvu balikuwa mu miaka ya zamani. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, Na Mungu akaona bubaya bwa bantu bukakuwa mingi pa dunia, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. na mawazo yote ya roho yabo ilikuwa na basukuma paka kubabaya. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, à un moment donné sur cette terre, les hommes ont vécu, les hommes ont commencé à se multiplier, comme Dieu avait dit à Adam et Ève, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Alléluia. Les hommes ont commencé à se multiplier. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, les fils de Dieu, n'est-ce pas? Ceux-là dont on fait référence ici, qu'on appelle fils de Dieu, on veut parler des esprits
des anges sont descendus. Ils ont choisi parmi les filles des hommes. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces anges-là? Ils se sont matérialisés, ils ont choisi parmi des filles des hommes, ils en ont pris pour femmes et ils ont fait des enfants avec eux. Ainsi, ces enfants qui sont nés d'eux, alléluia, avaient la nature humaine et la nature angélique. Et sont devenus des géants. Ce mélange des êtres humains et des anges a produit des géants, des hommes géants. Non seulement géants, alléluia, mais qui ont multiplié le mal. La Bible appelle la méchanceté. Alléluia. Et c'est en ce temps-là où Dieu a dit, je vais détruire carrément l'humanité. C'est comme ça que Dieu a détruit l'humanité avec le déluge, tout en laissant seulement Noé, sa femme et leurs enfants. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, tous les hommes de ce temps-là sont morts sauf Noé et ses enfants. Que sont devenus ces géants-là? Parce que eux aussi étaient morts physiquement. N'est-ce pas? Mais leur esprit, où sont-ils? Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est quoi? Chaque contrée, chaque ville a sa propre réalité spirituelle. Alléluia. Qu'est-ce que j'appelle propre réalité spirituelle? Cela veut dire la présence des démons et la présence des anges de Dieu. N'est-ce pas? Tous travaillant dans une même ville. Mais bien sûr, dans deux royaumes différents. Et la vie courante, visible, qu'on peut constater dans une ville, dans une contrée,
est déterminé par la présence des démons ou des anges qui sont là. Sommes-nous ensemble jusque-là? Je voudrais t'expliquer ce qui s'est passé dans cette ville et ce qui est en train de se passer. Quand je parle de contrée, ça peut être une ville, ça peut être un village, ça peut être tout ça. Tout dépend de la vie des gens, croyants ou incroyants. N'est-ce pas? Tous sont influencés par la présence et la catégorie d'anges se trouvant là-bas. Voilà pourquoi vous pouvez constater dans certains endroits, alléluia, c'est un endroit où les gens, même si ils ne sont pas croyants, mais ce ne sont pas des gens violents. Ce sont des païens, n'est-ce pas? Des incroyants, mais pas violents. Ils peuvent avoir la caractéristique d'ivrogne. Ils peuvent avoir la caractéristique de la prostitution. Mais pas de la violence. À d'autres endroits, vous pouvez voir que ce qui marque beaucoup plus, c'est la violence par rapport aux autres péchés. À d'autres endroits, alléluia, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus le fétichisme, n'est-ce pas, qui règne beaucoup plus que d'autres péchés. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'autres péchés, mais ce qui règne beaucoup, c'est le fétichisme. Tout dépend, je suis dans l'autre camp, tout dépend de quel genre de démon règne. Dans cet endroit-là. Lorsque l'esprit ou le prince des démons qui règne dans un endroit est un esprit à tendance impureté, il pourrait y avoir dans cette contrée du vol, il pourrait y avoir des bagarres, mais ça sera des choses pas très très fréquentes et très remarquables. Hein? Mais ce qui sera très remarquable, ça sera la prostitution. À cause de celui ou de ces esprits qui règnent là. Alléluia. De la même manière que dans notre royaume, que Dieu soit loué, de la même manière que dans le royaume des Lumières, je vais vous donner un exemple.
N'est-ce pas, il y a beaucoup d'églises. N'est-ce pas? Mais si vous allez dans les églises, vous n'allez pas trouver les mêmes choses qui se passent partout. Si l'ange de cette église, d'une église, l'ange que Dieu a envoyé dans telle église, alléluia, c'est un ange guerrier. Un général d'armée, vous allez constater, dans cette église-là, il y a beaucoup de cas de délivrance. Alléluia. Parce que tout dépend des dons ou des capacités angéliques que celui qui de l'ange de l'église a. Et c'est ce qui se manifeste. Il y en a d'autres où vous n'allez pas trouver, vous allez trouver quand quelqu'un, lui, il n'est pas là, il est dans la, il ne fait qu'enseigner et ce sont des profondeurs. Comme on a chiqué à Maubiri, parce qu'il veut Michel Isomaka, Michel Isomaka. Alléluia. Cette personne-là, il ne prophétise pas. Ce n'est pas que quand il prie, il ne chasse pas les démons. Alléluia. Il peut chasser, mais il n'y a pas la manifestation des démons, tout ça. Non, lui, c'est dans la parole. C'est à cause de l'ange. C'est pourquoi quand vous lisez dans l'Apocalypse, Jésus disait, écris la lettre à l'ange de l'église. Lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte, ce n'est pas Dieu qui est venu. Qui est venu? Qui est venu? La Bible dit un ange lui est apparu. C'est ce chef d'armée angélique qui était avec Moïse qui a terrorisé l'Égypte. Tous les miracles que Moïse a fait, c'était dans les capacités de l'ange que Dieu a donné à Moïse. Alléluia. Quand la mission de Moïse est finie, l'ange de Moïse est parti avec Moïse. Celui de Josué est venu. Josué lui a dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens d'arriver. Là, c'était le chef, l'ange, pour Josué. Alléluia. Qui est venu avec son armée et ils avaient dans leur capacité le pouvoir d'agir même sur le phénomène naturel. C'est comme ça que Josué pouvait lever les yeux et dire, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, stop. Et la Bible dit, la lune a suspendu sa course et la terre a arrêté de tourner autour du soleil. Ça ne s'est pas passé comme ça. Non, c'était dans les capacités de l'ange. De qui? De Josué. Alléluia.
Dieu, en créant tout ce monde des esprits qui étaient ses anges, il leur a communiqué des capacités. Alors, lorsque Dieu a chassé Lucifer, il ne l'a pas chassé seul, il l'a chassé avec tout son régiment dans lequel il y avait ce que la Bible appelle les autorités, les dominations, ainsi de suite, les princes. Voilà. Jusque-là, vous avez compris, peuple de Dieu. N'est-ce pas? Il y a des choses qui ne se passaient pas dans cette ville de Lubumbashi. Pour ceux qui connaissent Lubumbashi. Des choses qui sont en train de se passer, ce sont des choses qui ne se passaient pas à Lubumbashi. Pourquoi ça se passe maintenant? Écoutez, peuple de Dieu. Nous pouvons, vous pouvez attraper tous les voleurs ou les bandits, les tuer même. Les démons vont se déplacer pour aller entrer dans d'autres personnes et continuer leur travail. La Bible dit que les fils de Dieu sont descendus, ils ont choisi des instruments. Vous pouvez les détruire. On peut brûler, comme les gens proclament, il faut brûler, tuer ces gens-là pour qui Jésus est mort aussi. N'est-ce pas? Hein? Mais je vous dis, les démons vont se déplacer pour entrer dans d'autres et les choses ne vont pas s'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu simplement entrée dans la ville d'une autre légion des démons qui n'était pas là avant. Alléluia. Une légion de démons semblable aux bêtes féroces. C'est ce qui justifie que les gens qu'ils possèdent, lorsqu'ils font leurs actions, c'est inhumain. C'est de la méchanceté. Un homme normal, un humain normal, païen qu'il soit, ne peut pas faire ça. C'est ces esprits-là qui ont fait leur entrée dans la ville pour accomplir un plan qui est décidé, qui a été décidé dans le royaume des ténèbres. Vous avez compris? Alléluia. Alléluia. Et ils choisissent des personnes qui sont disponibles et qu'ils peuvent utiliser pour accomplir ce qui a été décidé dans le monde des ténèbres contre la ville, contre les gens de cette ville, contre nous.
On peut attraper quelqu'un et on le tue et on le brûle. Mais je vous rassure, le démon va se déplacer. Il va entrer dans quelqu'un d'autre pour continuer. Laissez les gens du monde se comporter comme ils font, ça ne va mener aucune solution. Alléluia. Alléluia. Ceux qui détiennent la solution à ce problème ici, ce sont les chrétiens. Alléluia. J'ai eu trop de messages, j'ai commencé à parler au Père, j'ai commencé à prier. Dire Seigneur Père, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Et le Seigneur m'a expliqué. Dans cette ville de Lubumbashi, pendant beaucoup de temps, a été gérée et continue à être gérée par des esprits de prostitution, des esprits des eaux. Mais alléluia, la multiplication de la population a fait qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont venus, ils ont aussi invoqué leur esprit d'ailleurs et qui sont venus. Et petit à petit, d'autres genres d'esprits sont venus aussi entrer dans la ville. De la même manière que les esprits de prostitution, des esprits des eaux, des esprits impurs, aussi des esprits d'occultisme, travaillaient déjà dans la ville pour amener des gens dans cette vie impure ou dans cette vie dans les alliances d'occultisme. De la même manière, ces esprits aussi, quand ils arrivent, ils commencent aussi selon leur catégorie. Ce sont des esprits méchants. Ils doivent travailler. Et c'est ça, leur travail. Ce sont des choses que vous entendiez qui se faisaient loin. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Alléluia. Vous entendiez des choses qui se faisaient loin. Dans des villages, on entrait, je ne suis pas là pour citer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous entendirez, vous étiez en train d'entendre dans notre pays. Alléluia. Dans des villages,
Des gens entraient dans un village, incendier les villages, violer les femmes, les enfants, piller, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Même des fois couper des gens, même jusqu'à manger. N'est-ce pas? Vous entendiez de loin, hein? Les gens n'ont pas su qu'en emmenant certaines personnes dans la ville, on a aussi amené leurs démons. Et quand ces gens viennent, quand ils invoquent leurs démons, ces démons viennent, ils réclament. Et voilà pourquoi vous voyez toutes ces choses se faire. Et j'aimerais vous dire la vérité. Tous ces gens-là qui font ça, ce n'est pas que dès le départ dans leur tête ou dans leur cœur, ils ont voulu faire ça. Non. Simplement, les démons ont trouvé des gens disponibles dans lesquels ils entrent. Et ils commencent à les utiliser comme cela. Alléluia. La solution, c'est laquelle? Avant que je n'arrive à la solution. Nous allons lire prophète, dans le livre des prophètes Ézéchiel, chapitre 22, versets 29 à 30. Quand les démons descendent à un endroit, c'est la catégorie des démons, selon leur nature, qui va se manifester dans les gens. Et même si les gens arrivent aujourd'hui à prendre quelqu'un qu'on a attrapé et qu'on peut lui mettre par terre, taper et lui mettre du feu, brûler, sans peur, c'est l'action des mêmes esprits qui étaient là et qui étaient les mêmes. Les mêmes. Eux font leur travail. Les mêmes démons. Gloire au Seigneur. À Lubumbashi, quand on a attrapé un voleur, batamupika avec limite, kisha wanamufunga poko nampeleka mwinji wanamsomea kimwinji joyene kunaenda shoshikia tu haya. Et les esprits de vol qui étaient là avant, c'est entrer seulement, prendre et fuir. Pas tuer, pas violer, pas faire du mal, pas détruire, pas menacer. Quand les gens arrivent au point même d'envoyer des messages pour dire nous allons venir, ce n'est que par l'aide des démons qui les possèdent, qui les contrôlent et qui les utilisent. Comprenez, peuple de Dieu?
Et c'est ce qui est en train de se passer. On peut faire descendre autant d'armées ici pour essayer d'arrêter. Les démons là vont se déplacer et entrer seulement dans les mêmes. Ce n'est pas un combat charnel. La Bible dit nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ces âmes-là qui sont possédées, utilisées pour faire ce mal-là par des démons. Jésus est mort aussi à la croix pour eux. Je ne dis pas qu'ils font du bien, ce qu'ils font c'est le mal. Mais quelle est la solution? Ézéchiel. Oui. Ézéchiel 22, 29 à 30, lisons au nom de Jésus. Amen. Le peuple du pays se livre à la violence. Bantu bamumukini banajitoa mu maovu. Commet des rapines. Bekonafanya bibaya. Opprime les malheureux et l'indigent. Bekonateswa. Na bantu na benyi na mutoko mateso. Benda na muteso ya mutena. Foule l'étranger contre toute justice. Na bagani banabangaisha. Je cherche parmi eux natafuta katikati yao un homme qui élève un mur, mutu moya ula tashimamisha kibambashi, qui se tienne à la brèche devant moi, ula tasimama kibambashi mbele yangu, en faveur du pays, juu ya mukini, afin que je ne les détruise pas. Juu nishiharibu, mais lakini je n'en trouve point. Mishipate. Amen. Amen. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur, si l'Église ou les chrétiens que nous sommes, nous ne faisons pas notre rôle, Dieu va réagir contre toute la ville. Alléluia. Dieu va réagir. Quand le sang innocent est versé, le sang crie vers Dieu vengeance. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne prenons pas notre responsabilité, comme Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Dieu n'a pas dit détruire les gens qui font la violence. Hein? Alléluia. La Bible dit les hommes du pays se livrent à la violence. N'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas tout le monde qui se livre à la violence. Hein? Mais Dieu dit il veut s'élever pour détruire le pays. L'histoire des anges que je vous ai racontée, c'est la même histoire. C'est une autre histoire aussi qui s'est passée. Pourquoi Dieu était descendu à Sodome et Gomorrhe pour détruire?
Alléluia. Alléluia. Si vous voulez, dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, voir cette ville souffrir de crise, laissons faire ce qui se passe. Les démons, eux, vont continuer à faire leur travail. Mais chaque sang innocent qui tombe crie vers son Créateur et va réclamer vengeance. Alléluia. Il est de notre responsabilité de nous tenir devant Dieu, de crier vers Dieu pour demander, sa miséricorde, alléluia, en faveur de toute la ville. 2, c'est notre responsabilité en tant que chrétiens de nous lever dans la prière et de commander à ces démons de sortir de la ville. De les chasser. Ce n'est pas ici leur place. Regardez ce qui se passe dans la vie d'une personne. Quelqu'un se comporte d'une mal, ainsi de suite. Il arrive à l'église, ainsi de suite. Quand on chasse le démon, vous voyez la personne change. N'est-ce pas? C'est la même chose dans la ville. Ces démons sont en train d'être répandus. Les gens qui les utilisent sont des instruments, je ne peux pas dire innocents, parce que personne n'est innocent devant Dieu, alléluia, mais sont des instruments eux aussi victimes de l'action des ténèbres. Parce que, alléluia, nous avons pris des gens ayant ces démons-là, nous les avons amenés ici et on leur a dit ici, c'est chez vous, soyez ici. Eux aussi appellent leurs esprits et les esprits réclament. Ils ne peuvent pas rester sans réagir. Et voilà pourquoi toutes ces choses sont en train de se passer. Je vais te donner un conseil. Ne manque pas d'avoir ton huile d'onction. C'est un bouclier protecteur. Parce que, laisse-moi te dire, cette affaire n'est pas une affaire physique, c'est une affaire spirituelle. Il y a des esprits derrière ça. Vous avez compris, peuple de Dieu? Hein? Il y a des esprits derrière ça. Quand j'ai parlé avec le Père, ne vous en faites pas. Quand j'ai parlé avec le Père, alléluia.
Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit, si vous ne les chassez pas, ils vont continuer à faire. Ce que vous lierez sur la terre, je vais le lier au ciel. Si vous les laissez faire, ils vont continuer. Mais, combattez, chassez-les, ils vont partir. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais t'informer qu'avant que je ne vienne t'enseigner aujourd'hui, j'avais déjà, moi, commencé la bataille. Je suis en guerre, pas contre les hommes, parce que tout homme est une âme que Jésus veut sauver, mais en guerre contre ces démons qui sont venus faire leur entrée. On va leur dire, votre place n'est pas ici. Dans le nom de mighty name of Jesus Christ. Et on va leur dire, allez-vous-en. Rentrez d'où vous êtes venus. Alléluia. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, l'Éternel dont je suis serviteur est vivant. Voilà pourquoi je t'exhorte, ne crains rien. Ce n'est pas toi qui vas te battre. Les anges de mon Père vont se battre. Alléluia. Quand tu es à la maison, prie, chasse ces esprits-là. Écoutez, ce sont des esprits. Il y a un temps, j'avais vu ça. Je l'avais dit, les gens n'avaient pas compris. Des esprits méchants. Les hommes ne sont que des instruments. De la même manière que je suis un instrument. N'est-ce pas? Eux aussi choisissent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez comment ces gens font. Tout ce qu'ils font, c'est de la méchanceté. Et ceux-là qui entrent chez des gens, c'est pas seulement voler, c'est violer, tuer. Les autres aussi qui peuvent attraper un, qu'est-ce qu'ils font? La même chose que les démons décident. On ne doit pas laisser ces démons continuer à agir quand nous sommes là. Si tu ne le fais pas. Mais aujourd'hui, on va prier un peu. Vendredi, je vais oublier d'abord ton problème là. Alléluia. On doit les mettre dehors. Alléluia. Et vous allez voir, à un moment donné, et je vais terminer par ceci. 1 Timothée chapitre 2 dit ceci: j'exhorte avant toute chose à faire des prières pour tous les hommes. Ça signifie chrétiens ou païens. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour les rois, pour tout le monde. Alléluia. Pourquoi? Quelle est la suite? Afin que nous menions une vie et en toute piété et... Pourquoi la Bible dit ça? Si vous ne priez pas, les démons vont vous troubler.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et si vous avez de l'huile d'onction, oignez vos portes, oignez vos maisons ou autocollants, mettez à la barrière. Alléluia. Alléluia. Oui. Les hommes peuvent venir, mais les démons ne peuvent pas passer. Et lèvons-nous dans la prière comme des enfants de Dieu qui, lorsqu'ils lient, les choses sont liées. Alléluia. Je me suis dit, mais dois-je prier pour livrer ces gens-là en spectacle? L'Esprit m'a dit, ok, tu peux même prier comme ça. On peut les attraper, on peut prendre, en attraper. Mais les démons vont se déplacer, entrer dans d'autres. Vous devez mettre ces démons-là dehors de la ville. Et vous serez tranquille et paisible. Alléluia. Que Dieu soit loué. Voilà. Merci. Que Dieu bénisse sa parole.